Bienvenue sur le podcast Des mots sur tes mots, le podcast qui t'aide à reprendre confiance en toi pour mieux vivre tes relations amoureuses. Je suis Alexandra, coach relationnel diplômée et certifiée, et sur cette chaîne, je te partage les découvertes, les notions et les secrets pour enfin vivre une relation amoureuse stable et épanouissante. Que tu sois confortablement installé, en train de faire ton ménage ou ton jogging, c'est parti pour un nouvel épisode. Hello, j'espère que tu vas bien. Alors, cette semaine, épisode qui va porter sur un cas que je vois souvent et que t'as peut-être sûrement vécu ou t'as déjà vu quelqu'un le vivre. C'est ce cas où une personne est en couple ou pas, mais en tout cas elle est en relation avec une autre personne et cette personne souffle le chaud et le froid. Une fois elle est prête, une fois elle est pas prête et t'as l'impression que cette personne elle joue en fait. Tu sais pas si elle est sincère, si elle est vraiment perdue ou alors si tout simplement elle s'amuse. Et c'est souvent ce que j'entends. Au final j'entends c'est un pervers narcissique. En fait tu peux t'imaginer tout et n'importe quoi. Moi, ce que je te dis, ça va être simple. Ce que je te conseille, c'est stop, arrête. Claire et nette cette relation. Parce que, dans tous les cas, elle te mènera à rien. Parce que la personne, clairement, soit elle n'a pas envie, soit elle n'est pas prête, mais en tout cas, elle t'apportera pas de la stabilité, elle t'apportera pas ce dont tu as besoin, toi, qui est une stabilité, une sécurité affective, parce que je le rappelle, en toute logique, si tu es dépendante affective, t'es en insécurité. Et donc, comme je le dis souvent et dans plusieurs épisodes, la dépendance affective, elle ne s'efface pas de ta vie, ça reste une base, ça reste ta nature, et donc tu auras toujours besoin d'être en sécurité, et cette personne-là, elle te mettra pas en sécurité. Donc, peu importe qu'elle soit belle, intelligente, drôle, etc., elle t'apportera pas à toi ce dont tu as besoin. Peut-être que c'est le cas des fois, on les voit ces personnes-là, quand elles jouent, elles peuvent passer d'une personne comme toi à une personne hyper forte et hyper et ça peut te rendre un peu jalouse et tu peux te dire non mais moi je vais prouver qu'en fait les gens ont tort de penser que on n'est pas fait pour être ensemble et je vais lui prouver à lui qu'il a tort de douter parce que je vais lui prouver que je suis la bonne personne, etc. Mais en fait tu vas redoubler d'efforts, tu vas te mettre en insécurité, tu vas perdre en confiance en toi. Parce que tu vas le mettre lui au centre de ta vie et tu vas t'oublier. Et je peux te garantir que c'est pas du tout le truc qu'il faut faire parce que c'est hyper dangereux, c'est hyper mauvais et tu vas y laisser des plumes. Donc, si t'es en lien avec une personne comme ça, je te conseille une chose, stop net. Alors c'est facile à dire et tu peux aussi me dire c'est en contradiction avec ce que je dis dans mes autres podcasts et dans le coaching où en fait en tant que coach j'ai pas à dire qui tu dois mettre dehors de ta vie ou pas, mais je veux juste que tu te rendes compte, je veux frapper un peu fort là, je veux que tu te rendes compte que finalement, cette personne, elle est pas du tout ce que tu recherches. Et donc il faut que tu te le dises. Mais au-delà de ça, si je me permets de te le dire, c'est parce que je sais que tu le sais. Mais t'as juste peur de souffrir. Et en fait, tu préfères souffrir un petit peu, mais longtemps, parce que de temps en temps, cette personne, elle revient, elle te donne un millième de ce que tu attends. Donc tu préfères souffrir un petit peu mais longtemps plutôt que une fois d'un coup mais pour de bon et que ça passe très vite. Et donc c'est pour ça que je te dis toutes ces choses. Tu le sais au fond de toi que cette personne elle va pas t'apporter ce que tu veux et quand bien même à un moment donné elle va t'apporter ce que tu veux, t'as tellement pu l'observer, elle a tellement pu te faire vivre de l'insécurité que même quand elle va te donner ce que tu voudras, tu seras quand même dans l'incertitude de savoir si elle va continuer sur la durée à te le donner. Si t'es face à une personne qui est instable, t'es parti pour une vie où tu vas toujours te poser la question. Si elle l'a fait une fois, elle va pouvoir le faire 2 fois. Alors, il peut y avoir des exceptions qui confirment la règle, des personnes qui, tout simplement, ne sont pas prêtes à l'instant T et qui le seront peut-être dans quelques années. Et ça, c'est le problème, c'est que souvent on me dit « Mais Alexandra, qu'est-ce que je fais ? Est-ce que je reste dans l'attente ou est-ce que je continue ma vie en fait ?» Moi, ma réponse, elle est simple. Elle est que si cette personne, elle veut la même chose que toi, elle saura où te trouver. Et à toi aussi d'être clair là-dessus. Et elle verra bien si elle te retrouve libre ou pas. En attendant, tu ne peux pas te permettre de mettre
toutes tes œufs dans le même panier. Désolée de l'expression, elle n'est pas super jolie, mais c'est la seule qui m'est venue. Tu peux pas tout miser là-dessus parce que la vie, elle continue et parce que tu sais pas comment cette personne va évoluer, qui elle va rencontrer, etc. Moi, ce que je pense profondément, c'est que, prête ou pas, quand on rencontre une personne qui vaut le coup, on est capable de faire la part des choses et de faire le bon choix. Et que si on n'est pas la priorité, tout simplement, c'est qu'en fait, on est peut-être une personne bien pour l'autre, mais on n'est pas la personne. Et donc, pour moi, ça vaut pas le coup d'attendre. C'est mon avis. Ça c'est vraiment en dehors du coaching, c'est juste mon avis. Par ailleurs, je pense que il y a vraiment les paramètres à prendre en compte, c'est que potentiellement cette personne, elle peut évoluer dans un sens comme dans un autre, mais si elle évolue dans l'autre sens et que toi t'es resté dans l'attente, tu vas t'essouffler, tu vas souffrir, tu vas perdre du temps, donc tu vas avoir des regrets, tu vas perdre confiance en toi et en fait c'est un engrenage. Donc vraiment là, il faut vraiment éviter d'en arriver là. Et couper court en fait. Je le dis parce que ça m'est aussi arrivé et que j'ai laissé traîner ça pendant 1 an à attendre en pensant parce que attention, des fois les personnes elles savent jouer, hein, elles savent comment faire, elles savent où appuyer, etc. Quand elles sentent que t'es en train de t'éloigner, hop, elles reviennent comme par magie. Puis quand elles sentent que t'es remise dans le bain, hop, elles s'en vont. Bref, il faut être plus intelligente que ça. Il faut les avoir à leur propre piège et non pas les avoir à leur propre piège. Ça veut pas dire vouloir se venger. Ça veut dire jouer de ta liberté en fait et leur montrer que elles s'essoufflent avec toi et que ça marchera pas. Il y a plusieurs, comme je peux le décrire, il y a plusieurs cas de figure disponibles qui existent. L'idée du podcast, c'est bien sûr de faire un sujet global pour que le maximum de personnes puissent se reconnaître là-dedans. Mais peut-être que tu m'écoutes et que tu te reconnais dans un cas ou dans un autre. Si tu as envie d'en parler, tu n'hésites pas. Dans tous les cas, voilà, il y a une marche à suivre, c'est vraiment de t'écouter. Tu as la réponse, tu sais que c'est pas ce que tu veux, et dans ce cas-là, il faut, comme je dis, arracher le pansement d'un coup sec. Je sais, c'est pas agréable, mais au moins, tu vas vite passer à autre chose. Et en fait, des fois, il faut juste un déclic. Je sais que moi, c'est ce qui m'est arrivé. Il m'a fallu un déclic. Et le jour où je l'ai eu, en fait, même la personne en face de moi, elle me reconnaissait plus. Elle avait plus en face cette proie un peu se jouer là. J'imagine le chat qui joue avec la souris là. Elle l'avait plus. Je me laissais plus faire. Et donc cette personne, elle est sortie de ma vie, d'elle-même parce qu'elle s'est aperçue qu'elle pouvait plus jouer avec moi. Et donc, si cette personne, elle avait vraiment été sincère et qu'elle était sincèrement pas prête, à ce moment-là, elle aurait cherché après moi. Or, elle l'a pas fait. C'est juste qu'en fait, j'étais juste un jouet. Donc, l'idée, c'est vraiment de te rendre compte de ça. Je sais que ça peut faire mal. Je te le dis, moi, la première, j'ai mis 1 an à accepter ça. Mais une fois que je l'ai compris, ça a été un gros soulagement. Et c'est ce qui m'a permis de m'ouvrir et de rencontrer la personne avec qui je partage ma vie aujourd'hui. Et donc, pour ça, il faut pouvoir laisser toutes les casseroles qui traînent là et pouvoir j'imagine la voiture qui roule avec toutes les casseroles qui sont accrochées, qui font un bruit pas possible et qui t'empêchent de rouler sereinement. Et en fait, coupe le fil, les casseroles elles vont rester là et toi t'avances et tu seras beaucoup mieux. Donc voilà, ça souvent en coaching, ça doit passer par un moment où ça pique, où ça fait mal, mais je te garantis que c'est pour un très court instant et que la suite, elle te réserve des belles surprises à condition que tu mettes tout en œuvre pour y arriver en fait. Fais-toi confiance. Si tu me fais confiance, c'est tant mieux. Mais fais-toi confiance à toi en priorité. Écoute-toi. Et puis tu verras que dans quelques années, tu te remercieras et tu n'auras pas de regrets à avoir. Vraiment. Tu seras fier de toi. J'espère que cet épisode t'a aidé. En tout cas, je te remercie beaucoup de m'avoir écouté et de m'écouter, d'écouter les autres épisodes, de me suivre, d'être fidèle. Vraiment, c'est d'une grande motivation pour moi. Je te dis à très vite pour un prochain épisode.